C'est pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema baefasaka nyonso yanga ekosa mokonzi oyo andima liwa moero etigna. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Po bilembo ya motema baefasaka nyonso yanga sanzola mokonzi oya timaliwa moero. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema baefasaka yokoma nyonso yanga yokoma nyonso na bozindo ya na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanzola yokoma nyonso yanga yokoma nyonso yanga na bozindo na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanzola yo umela umela sekona se yoleki bango yoleki bango toto mbolio toto mbolio na pokwa lelo toto mbolio baba baba ebele yako mimi
Mikono yangu na inua, yangu na inua. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Le Dieu qui nous a fait marcher, le Dieu qui nous a réveillés, et le Dieu qui a voulu que nous puissions continuer ce que nous avons commencé depuis mercredi. À lui soit la gloire pour cet après-midi. J'ai dit encore une fois merci à Papa Roland pour cette marque de confiance. Vous laissez l'église et ne pas être là, ce n'est pas une mince affaire. Il faut que vous fassiez montrer votre confiance. Et après quoi vous soyez comme celui que vous appelez en Swahili. En Swahili on l'appelle celui qui est du dedans. Il faut que vous soyez du dedans pour qu'on vous confie l'église. Alors par l'entremise de Mami, je vous dis merci Maman Hulda. Très content de vous. Ma prière pour vous cet après-midi, c'est qu'après notre semaine, que Dieu vous fasse grâce. Lorsque l'ange a visité Marie, avant toute chose, l'ange a dit: la grâce de Dieu est sur vous. Alors je suis un ange que Dieu vous a envoyé ce soir pour déclarer sur votre vie. Après cette semaine, le même ange qui avait dit à Marie que l'Éternel t'a fait grâce au milieu de toutes les femmes, que cet même ange vous apparaît et qu'il déclare la grâce de Dieu sur vous dans le domaine que vous voulez. Merci beaucoup. Je dis merci à toute l'assemblée. Merci pour votre enthousiasme. La Mevas industrielle, une église qui aime la prière. La Mevas industrielle, une église qui aime la parole. Une église qui aime les séminaires. Quand on est là, vous êtes aussi là. Quand on travaille ici, vous êtes là. Que le Dieu que nous servons vous accompagne. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là vous accompagne au nom de Jésus. Qu'il ne vous abandonne pas. Alors, je suis dans malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est que la loi. Et je vous ai dit pourquoi parler de la loi. Je vous ai donné les trois vérités. Hier, je vous ai expliqué sur Esther, sur la loi et sur le roi. Je vous ai dit, si Esther est une toile, automatiquement le roi devient le soleil. Parce que la grâce de l'étoile est cachée, la grâce de l'étoile est cachée dans les rayons du soleil. Quand le soleil agrée l'étoile, l'étoile reçoit la visibilité. Mais quand le soleil ne sort pas, quand le soleil n'est pas en contact de l'étoile, l'étoile ne sera pas visible. Que Dieu vous bénisse. Et hier j'ai dit la première dimension de la loi qui était entre Esther et le roi, c'est la loi qu'on appelle la loi des nuages. Parce que ce qui peut empêcher à l'étoile de recevoir le rayonnement du soleil, ce n'est que les nuages. Et aujourd'hui je vais passer à la deuxième dimension, la représentation de la loi qui empêchait Esther
de voir le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour aujourd'hui, cette loi-là, ça s'appelle la lettre de condamnation. Hier c'était la dimension de nuage. Mais aujourd'hui cette loi-là, elle s'appelle la lettre de condamnation. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ce soir, si nous sommes là, nous sommes là pour détruire toute lettre de condamnation. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si nous sommes là ce soir, c'est pour détruire toute lettre de condamnation. Le chapitre 3 du livre d'Esther, le verset 9, la Bible dit ceci: on écrive l'ordre. Est-ce que quelqu'un entend ça? La Bible dit qu'on écrive l'ordre de tuer tous les juifs. C'était la loi que Esther avait besoin que ça change. C'était la loi de tuer. Et cette loi-là devait être écrite sur un papier. Et quand les écrits est écrit ou sont écrits sur un papier, automatiquement là ce papier change et devient une lettre. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, nous avons affaire à détruire toute lettre de condamnation. Alors ce que tu dois savoir, tu dois savoir la première des choses. Il faut d'abord déceler quelle est la lettre qu'on a déjà écrit pour toi. Parce que dans Esther chapitre 3, le verset 9, la Bible dit c'était une lettre qu'on avait écrite pour les Juifs. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu dois d'abord chercher à découvrir la première dimension. Quelle est la lettre qu'on a déjà écrite pour toi? Et la deuxième dimension, c'est que tu dois savoir quelle est la personne qui a écrit la lettre. Parce que la force d'une lettre provient de la personne qui l'a écrit. Vous serez d'accord avec moi que dans la Bible, à l'époque, les histoires qui s'est passées là, et les noms qu'on pouvait donner aux enfants, certains enfants ont reçu leur nom par rapport aux circonstances que leurs parents passaient. Maintenant, quand ton père passe dans une circonstance quelconque, tu dois savoir que la circonstance a déjà affecté l'intellect, a déjà affecté même la façon de raisonner. Maintenant, pense s'il se met à écrire, qu'est-ce qu'il va écrire? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la deuxième des choses, qui a écrit cette lettre-là? Et la troisième des choses, c'est que tu dois savoir, la lettre-là qu'on a écrite, ça parle de quoi? La Bible dit on a écrit la lettre pour tuer. Et qui est celui qui a écrit? C'est Aman qui l'a écrit. Alléluia. Amen. C'est Aman qui l'a écrit. Avant d'aller plus loin, tu dois noter d'abord ceci. Le sens d'une lettre est déterminé par la façon de raisonner de celui qui l'a écrit. Le sens d'une lettre est défini par la façon de raisonner de celui qui l'a écrit. C'est pourquoi je t'ai dit, celui qui a écrit, il est qui?
Qu'est-ce qu'il a écrit pour toi? Si tu découvres ces trois choses, sache qu'aucune loi ne résistera sur toi. La plupart des gens échouent parce qu'ils prient dans l'air. Il ne sait pas qu'est-ce qui les bloque. Il ne connaît pas qui est celui qui les bloque. Il ne connaît pas on l'a bloqué dans quoi. Mais c'est lui qui connaît la lettre qu'on a écrite pour lui, qui connaît celui qui l'a écrit, et qui sait ce qui sont écrits sur la lettre. Cette personne-là n'est pas loin de sa victoire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, avant d'aller plus loin, Dieu t'accordera la victoire, parce que Dieu te fera connaître ce qu'on a préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je dis avant d'aller plus loin, le Dieu de cette église, le Dieu de Papa Roland, te donnera la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu te fera connaître ce qu'on a déjà préparé pour toi. Et il te montrera l'état de la personne qui a préparé ce qu'il a préparé pour toi. Et les choses que la personne a préparées. Gédéon, dans le livre des Juges, la Bible dit quelqu'un dort. Un roi dort. Un roi. Le roi qui dort et qui rêve dans les songes. Le pain qui partait en circulant. Lorsqu'il a demandé l'interprétation, on lui dit c'est l'épée de Gédéon qui viendra pour vous combattre. En d'autres termes, Dieu l'a révélé ce qu'on était en train de préparer pour lui. C'est pourquoi je dis aussi pour toi, avant de terminer cette semaine, que le Dieu de la communauté me fasse, te révèle tout ce qu'on est en train de préparer pour toi, et qu'il te révèle l'homme qui prépare pour toi, et Dieu t'accordera la victoire. Tusema meni ya Biblia inakubariki. Mimi nasema que Dieu te révèle la personne qui veut te faire du mal, et que Dieu te révèle son plan et tout ce qu'il a planifié pour toi. Et c'est là au nom de Jésus. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai trouvé plusieurs personnes qui sont passées dans la vie des lettres de condamnation. C'est ma mère bien. Et deux personnes dans la Bible, ils sont différentes, mais elles ont presque la même lettre. La première personne, c'est Esther, avec le juif. La première personne c'est Esther, avec les Juifs. La Bible dit qu'on écrive la lettre afin de les tuer. La deuxième personne c'est Daniel. La deuxième personne, c'est Daniel. Daniel aussi. Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit ceci. Ce qui s'est passé dans le livre d'Esther, c'est ce qui s'est passé aussi dans Daniel. Dans le livre d'Esther, c'était Mardoché. Lorsque Aman pouvait passer, l'ordre c'était que tout le monde puisse adorer Aman lors de son passage à la porte. La Bible dit pendant qu'il entrait, tout le monde pouvait fléchir, mais Mardoché a refusé. Et la Bible dit Aman a écrit la lettre de la mort. Et dans le livre de Daniel aussi, la Bible dit
roi a dit, tout celui qui écoutera le chant, tout celui qui écoutera le son des instruments, il doit venir adorer la statue. Et celui qui ne va pas adorer, il sera jeté dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, dans la fosse au lion. Et la Bible dit tout le monde pouvait adorer la statue. Mais seulement Shadrach, seulement Meshach, Abednego et Daniel ne pouvaient pas le faire. Mardoché dans le livre d'Esther, c'est la représentation de Shadrach, Meshach, Abednego dans Daniel. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je parle? Je dis quoi? Mardoché. Dans le livre d'Esther, c'est la représentation. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La statuette de Daniel là est représentée par Aman dans le livre d'Esther. C'est que Mardoché qui refuse d'adorer Aman, c'est Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego qui refuse d'adorer la statuette. Je voudrais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, plus question de fléchir. Kumasanamu devant les statuettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deux personnes différentes, mais qui ont reçu le même fait. Et la Bible dit parce que Daniel et ses compagnons ont refusé. La Bible dit qu'on écrive une lettre pour Daniel qui refuse de se prosterner devant une statue. On écrive une lettre pour Esther qui refuse aussi de se prosterner, de faire l'idolâtrie. La Bible dit qu'on écrive une lettre. J'aimerais dire à quelqu'un, qui est celui qui propose au roi d'écrire pour toi la mauvaise lettre afin de te faire du mal? C'est fort. Est-ce que quelqu'un entend ça? Nanya qu'on a proposé. Qui est cette personne qui propose qu'on écrive des mauvaises choses? Qu'on a proposé. Qui est celui-là qui propose fasse du mal pour qu'on a proposé. Cette personne qui propose afin que tu meurs. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Dans le livre d'Esther, c'est Aman qui a proposé au roi d'écrire une lettre. Parce que Aman était à côté du roi. Dans le livre de Daniel, ce sont les gens qui travaillaient à côté du roi qui ont proposé aussi au roi d'écrire une lettre. Où les autres t'ont proposé toutes les personnes qui proposent des mauvaises choses. Je lève ma main. Il va croiser les yeux de Papa Roland. Est-ce que je déclare sur la vie de quelqu'un? Il a déclaré par Maïcha Yako. Il a déclaré par Maïcha Nyumba Yako. Il a déclaré par Maïcha Batoto Yako. Il a déclaré par Maïcha Bakashi Yako. Tout celui qui va se lever avec une lettre de condamnation pour proposer aux mauvaises personnes d'écrire les malheurs pour toi, d'écrire la méchanceté pour toi, à partir de ce soir, sous l'onction du Dieu de la mévage, il a déclaré par Maïcha Ishaïsa, personne ne tombera sous une lettre maléfique. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que Dieu protège votre vie, que personne ne réussissent à vous écrire le mot au nom de Jésus. Mina déclaré par Maïcha. Je déclare sur ta vie. Et toi, il n'y aura personne. Qui t'a proposé Bibaya. Se poser des parce que tu me rends même après cette saison. Après cette saison. Il y a brisé la loi. J'ai débrisé la loi. À la place des gens qui vont proposer le mal. Le Dieu de cette église va susciter les bonnes
personnes. Est-ce que est-ce que Mangaribi allait? Ce soir, je bénis quelqu'un. Je vois comme si quelqu'un c'est ma place pour les personnes s'élever pour proposer les mauvaises choses afin que ces choses-là puissent arriver. Avec le Dieu de cette église, je dis à Dieu que Dieu efface ces gens-là et que Dieu élève les personnes qui te parleront bien. Il est amen, il ne pousse ni s'aimer. Il est amen, il ne chocosa. Si Aman et les compagnons du roi de Daniel pouvaient aller proposer pour qu'on écrive du mal, ils doivent aussi savoir que dans Genèse chapitre 40, il y a celui qu'on appelle les serveurs du vin. Lorsqu'il arrive, quand les autres présentent le mal que tu fais, mais lui dira au roi, le songe que tu as vu là, quand j'étais en prison, j'étais avec quelqu'un du nom de Joseph. Tu dois appeler cette personne là. Je dis à quelqu'un que Dieu t'élève les chansons qui vont parler pour toi. Est-ce que Mina Kubariki Mangaribi Aleo? Est-ce que je dis à quelqu'un Mina se Mangaribi Aleo? Ce soir, si on parlait à mal, je mets ça à côté. Moi j'approche. J'approche, je te vois c'est ça qui parlait bien. Ça va t'introduire dans le travail. Écoutez. Sikia. Vous savez quoi? Le véhicule que j'ai, celui qui cherchait à qui il pouvait donner ça. Moi j'avais des catégories. Une catégorie lui a dit, si tu donnes à cette personne ce véhicule ne fera pas de jour. Une autre catégorie a commencé même à combattre. Ils disent toujours que c'est seulement pasta. Jusqu'à ce que j'ai reçu le coup de fil. Donc pasta, il y a un véhicule qui t'attend. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne des personnes qui vont parler en bien de toi. Il y a des gens, il y a des personnes, si on voulait, il est là pour présenter le mal pour tes enfants. C'est ma mère. Mais où le bois n'a pas celui qui viendra chercher tes enfants, il va tomber sur la personne qui va Jésus. Envoyez. Est-ce que quelqu'un entend ce que je parle? Est-ce que Dieu envoie quelle catégorie de personnes? Des bonnes personnes. La troisième personne dans la Bible qu'on a aussi écrit pour lui une lettre, c'est Jéconias. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Le plus vite que possible. Jérémie chapitre 22. Verset 29. 29 à 30. Il y a des gens qu'on a écrit les lettres dans la Bible. La première personne, ils sont nombreux, mais moi j'ai pris seulement 4. La première personne c'est Mardoché Esther. Et la deuxième personne c'est celui dont je venais vous parler ici. Mais j'ai parlé de qui? J'ai parlé de Daniel et ses compagnons. La troisième personne, maman lisez ça. J'ai parlé de Jéconias. Jérémie chapitre combien? 22. Verset 29 à 30. Verset 29 à 30. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfance. Moitié parlé.
Asema, ainsi parle l'Éternel. Faites quoi? Maman, moi qui me chauffais micro, nous sommes kango, vous parlez. Mwanze kumwanzo, verset 29. Verset 29. Terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez, moi tu parles maman. Arrêtez-vous là. Mwanjike. Inscrivez. Écrivez. Mwanjike. Que cet homme sera privé d'enfant. C'est la troisième personne qui a reçu la lettre de condamnation. Mardoché et Daniel et ses compagnons, ils ont presque la même lettre d'être tués. Mais Jéconias, la même condamnation. Mais pour lui, ce n'est pas pour que lui puisse mourir, mais ça attaque ses enfants. C'est pourquoi je l'ai dit le premier jour. La loi peut être la même, mais elle peut travailler différemment. On a écrit pour tout le monde, mais pour les deux premières personnes, c'était la lettre de condamnation pour la mort. Mais pour Jéconias, c'était la lettre de condamnation, mais de ne pas toucher les enfants. Regarde ton voisin, ta voisine. Ushifatire voisin wako. Parce que façon ile loi ikuna ni condamner miye, aina vile kuna kukondane weye. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? La façon dont la loi te condamne, toi, ce n'est pas de la même manière qu'elle peut condamner ton voisin. Pour les deux premières personnes, c'était la condamnation de la mort. Pour la troisième personne, on a écrit aussi, mais cette fois-là, ce n'est pas pour les tuer, mais pour qu'ils ne touchent pas les enfants. Qui est le maire stérile. Privé des enfants, cela veut dire qu'il va mourir stérile. C'est ma mère bien. Et quand on dit privé des enfants, la première des choses, c'est tuer ta vieillesse. Pardon? Tuer ta vieillesse. Pourquoi? Parce que la première dimension des enfants, les enfants, ce sont les béquilles. Les béquilles, j'ai vu le michi. Mambao, ne doute pas ce que tu parles. Merci. Les enfants, ce sont les béquilles pour leurs parents. Mais quand est-ce que les enfants sont les béquilles pour les parents? C'est lorsque les parents se retrouvent dans les moments de faiblesse. Cela veut dire dans leur vieillesse. Maintenant, quand on dit privé des enfants, écrivez. Cela veut dire lorsque tu seras vieux, que tu n'aies personne pour t'aider. C'est fort. C'est pourquoi tu vas voir un vieillard qui a les enfants qui ont beaucoup d'argent. Mais ces enfants ne les regardent pas. Et les enfants disent que notre mère est une sorcière. On n'ira pas la rendre visite. Alors que cette maman-là a porté cet enfant pendant 9 mois. A payé ses études. Elle l'a nourri. Mais dans sa vieillesse,
elle doit survivre des études qu'il a fait. Qu'il a fait étudier son enfant. Mais curieusement, à sa vieillesse, les enfants disent que notre mère est une sorcière. On n'ira pas lui donner l'argent. C'est une lettre qu'on avait écrite pour cette maman-là, qu'elle soit privée des enfants. Est-ce que quelqu'un entend ça? Mais je passe à la 4e personne. Mina déclaré par Maïcha. Je déclare sur ta vie. Mina déclaré par Maïcha. Je déclare sur ta vie. Toi, la personne qu'on avait écrit déjà. Toi sur qui on a écrit la lettre de mort. Toi tu ne mourras pas. Toi aussi. Je ne sais pas si tu es Jekonia. Sur Jekonia, on a dit privé d'enfants. Je déclare sur ta vie. Toi tu ne seras pas stérile. Toi tu ne manqueras pas les enfants. Tu ne manqueras pas les personnes pour t'aider. Au nom de Jésus. Mais je passe à la 4e personne. La 4e personne, c'est dans Matthieu. Chapitre 27. Verset 37. La 4e personne qui a aussi reçu la lettre de condamnation. Comme Esther, comme Mardoché, comme Daniel et ses compagnons, comme Jekonia. La 4e personne, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Verset 37. Oh mon Dieu. Matthieu, ouvrez les micros. Matthieu, relisez, maman, on a ouvert. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Verset 37. Au nez de Jésus. Amen. Pour indiquer le sujet de sa condamnation. Pour indiquer le sujet de quoi? De sa condamnation. Pour indiquer le sujet de quoi? De sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête. On écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus. Celui-ci est Jésus. Lisez maintenant dans Louis II. Louis II, celui qui a Louis II, lisez ça. C'est ça Louis II. Celui-ci est Jésus. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. La 4e personne, c'est Jésus. Lui aussi, on a aussi écrit une lettre. Et d'ailleurs pour lui, on a placé à sa tête. Merci maman. On a placé à sa tête. Et que la Bible dit, pour montrer sa condamnation. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas semblant de prier. Parce qu'il y a des choses qu'on écrit pour toi qui montrent le sujet de ta condamnation. La Bible dit pour montrer le sujet de sa condamnation. Et on dit celui-ci, c'est Jésus. Le quoi? Le roi des Juifs. Celui-ci c'est Jésus, le roi des Juifs. Je te pose la question. Est-ce que ce qu'ils ont écrit là est une condamnation? Hein, maman? Celui-ci, c'est Jésus, le roi des Juifs. Et puis ils ont dit, pour montrer le sujet de sa condamnation. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que ça, c'est une condamnation? Bantu wote banasema no. Mungu abariki sana. Bantu wote banasema nini? Nani anasema oui? Hakuna mtu anasema oui. Sasa nikisema oui hapa salu mjime na shinda. Sema amen à bien. Amen. Je repose la question. Est-ce que ça c'est une condamnation? Est-ce que ile inakuwa ni ugumu? Angara vile unaanza changer paka hapo. Sur quoi sema unaanza tena
Que Dieu nous bénisse. La première raison que tu avais donnée, c'est ça. Ça, c'est un sujet de condamnation, non. Mais pour eux, ils ont dit pour montrer quoi sa condamnation. Mais quand on lit la phrase, ça, ce n'est pas une condamnation. Ça, ce n'était pas la condamnation. Mais c'est une présentation. J'aimerais dire à quelqu'un, après cette semaine, tes ennemis vont passer te condamner. Alors qu'ils seront surpris, ils sont en train de te présenter. J'adresse à ceux qui nous suivent en ligne, que tous ceux qui vont s'élever pour vous condamner, ils seront surpris. À la place d'écrire la condamnation, il vous présente que celle-ci c'est Maman Hulda. Il n'y a pas une condamnation là-bas. Celui-ci c'est Faraja. Celui-là c'est Eva. Il faut commencer à vous présenter, mais pensant qu'ils sont en train de vous condamner. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, à la place de ta condamnation, c'est ta présentation qui prendra place. Est-ce que Mina Bariki Montu Moya Miri Sema Mina Ishia à la place de ta condamnation? Je dis quoi? À la place de quoi? De ta condamnation. Ça ne sera plus condamnation, mais ça sera la présentation. Que Dieu envoie les gens qui penseront te condamner alors qu'ils présenteront tes capacités. Est-ce que Mina Bariki Montu Moya? Est-ce que Mina Bariki Montu Moya? Écoutez ces gens ici, ils ont dit le sujet de condamnation, mais ils disent celui-ci est le roi. Or Jésus est devenu le roi. C'est en montant à la croix, ils étaient en train de faire sa présentation. Toi aussi, on te présentera de qui tu es. J'ai dit on te présentera de qui tu es. On oubliera le sujet de tes condamnations. On oubliera les mots que tu as fait. On présentera tes bons côtés au nom de Jésus. Mais comme on a fait ma main minongeza, shimi nasema ukisema main minongeza, comme on a fait ma main shimi minongeza. Oh mon Dieu, la dernière des choses, là où on a écrit ta lettre de condamnation, c'est là qu'on écrivera ta lettre de libération. Est-ce qu'on a compris la Bible? Je dis quoi? La dernière des choses, pour compris, là où on a écrit pour toi ta lettre de condamnation, c'est sur cette même place qu'on va écrire ta lettre de libération. Parce qu'on a fait ma main dans Jean chapitre 8, verset 4 à verset 6. La Bible nous présente une femme qu'on a trouvée dans l'impudicité. La Bible dit en flagrant délit, on l'a trouvée dans l'impudicité. Ces gens-là qui l'ont trouvée dans l'impudicité, ils sont venus avec leurs lettres de condamnation. Ils l'ont présenté à Jésus. Quand Jésus leur a demandé, ils ont dit à Jésus, Maître, Moïse nous a laissé ça. Il nous a dit, quiconque sera dans cet acte, il sera condamné avec des pierres sur ce même endroit. Jésus aussi a sorti sa lettre. Oh my God. Il est amené à connaître Jésus aussi a fait quoi? Il a sorti sa lettre. Ils ont présenté Jésus la lettre en parlant, mais Jésus les a présenté la lettre en écrivant. Oh my God.
Quelle révélation. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Ils sont présentés Jésus la lettre. En parlant. Mais quand Jésus présente la lettre pour défendre la femme, lui ne parle pas. Pourquoi Jésus ne parle pas? Parce que les paroles s'envolent. Les paroles font quoi? Les paroles s'envolent. Les écrits. C'est pourquoi lui, à la place de parler, il a pris le doigt. Il a mentionné. Je dis à quelqu'un, la soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée du doigt de Dieu. La soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée du doigt de Dieu. Écoutez, Aman peut écrire votre condamnation avec les stylos. Avec quoi? Les stylos. Mais quand ton roi vient, Aman utilise les stylos. Que l'encre peut terminer un jour. L'encre peut disparaître un jour. Le papier peut aussi se couper. Mais quand Jésus arrive, lui il utilise le doigt comme stylo. Et il utilise la terre comme papier. Oh my God. Je voulais ajouter. J'ai dit quelqu'un ce soir. J'ai dit ceci. Écoutez, Aman peut écrire la lettre de condamnation pour présenter à un roi humain. Amen. Il écrit la lettre, mais pour présenter à un roi qui est humain. Mais chez nous, quand on écrit la lettre, on présente à celui qui s'appelle le roi des rois. Si lui peut présenter la lettre devant un humain, nous présenterons notre lettre devant un Dieu. Il est amen infurahisha sana. Je nasema parce qu'on nasema amen. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Dans Esther chapitre 8. Le 5e verset. Lorsqu'il y a une lettre de condamnation, pour que cette lettre de condamnation tombe, il faut qu'on écrive une autre lettre. Mais je dis quoi? Il faut qu'on écrive une autre lettre. C'est pourquoi lorsqu'Esther a croisé le roi, il a dit au roi, pour que tu refuses, certainement la lettre que Aman a écrite, tu dois aussi écrire une autre lettre. Mangaribi Aleo, il a déclaré par Maïcha Montou, la lettre que ta famille a écrite, la lettre que les gens de ton quartier ont écrite, la lettre que les sorciers de chez toi ont écrite. Ce soir, nous sommes devant le roi. Nous sommes devant qui? Nous sommes devant le roi. Et nous allons dire au roi, pour que nous ayons la certitude que tu vas annuler la sorcellerie de nos familles. Écris aussi pour nous. Écris aussi pour nous. Et d'ailleurs je commence à écrire pour toi. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera bien haut. Je déclare sur ta vie. Ce qui t'a condamné à échouer, à ne pas monter. Mais moi ce soir, je déclare que tu monteras. Je déclare que tu ne mourras pas. Est-ce que minabariki maisha mtu moya? Minasema tu ne mourras pas. Toi tu monteras. Tu t'élèveras. Tu émergeras. Tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Mama baloshi bashikone. Baloshi bashifani. Comment baloshi bana présenter l'être kwa shetani? Shitu kuna ula rumba shetani.
Est-ce que muna bariki mtu mwa magharibi ya leo? Amen. Shetu kuna ula rumba nani? Shetani. C'est Jésus de Nazareth. Le Dieu créateur. Ce soir, nous allons l'engager dans les combats. Cette loi de chez vous ne va pas se tenir devant toi. C'est ma main à bien. Amen. Avec nos mains. Oui, c'est ça. Yesu bundelanga Yesu yo. Est-ce que tu peux chanter plus que ça? Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Certa ceinture kama utaanza pika mikono na envelope ya watoto yako. Si tu vas commencer à claquer tes mains avec l'enveloppe que tu as pris, ça sera une bonne chose. Moi aussi j'ai prié et avant de mettre mon offrande, j'ai d'abord prié. J'ai dit à Dieu, protège mes entrailles, protège mes enfants. C'est ma main, il y a bien. Dites-moi amen. C'est que, écoute, toute lettre est mise dans une enveloppe. Ce que tu fais là, c'est un acte prophétique. Ce que tu vas parler ou déclarer sur la. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Baba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Baka hivi mimi napika mikono. Niye roboti nyembo. Niye faraja. Na batoto yangu bote. Batoto yangu. Tunangusha magharibi ya leo. Tunangusha jioni ya leo. Condamnation yote. Condamnation yote. Wonote. Pika mikono anze komba. Il est mon beau yako aina vendredi. Baba. Cette façon-là de prier. Baba yo. Il est mon beau yako. Aina vendredi hapana. Baba nagani. Baba yangu. Sio yote ya mumonda maisha yangu undelanga Yesu Baba sio yote kwa maisha yangu na masomo yangu Mungu undelanga Yesu. Est-ce que tu peux prier? Pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut prier? Pika mikono. Papa